Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'acte de scène 5 de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme de Molière. Résumé de la scène. Monsieur Jourdain est en colère à cause du retard de son tailleur. Le couturier finit par arriver, accompagné d'un garçon tailleur qui porte l'habit confectionné pour Monsieur Jourdain. Mais l'habit n'est pas du goût du bourgeois, parce que le tailleur a mis des motifs des fleurs en bas, c'est-à-dire inversés. Ce dernier réplique que c'est ainsi que s'habillent les personnes nobles, ce qui apaise automatiquement M. Jourdain. 4 garçons tailleurs font leur entrée pour mettre l'habit au bourgeois gentilhomme. Le garçon tailleur l'appelle crescendo « Mon gentilhomme, mon seigneur, et votre grandeur ». Le bourgeois gentilhomme le récompense de pièces de monnaie. Les 4 garçons tailleurs dansent de joie. Bon, maintenant, on va passer à l'analyse de la scène 5. Monsieur Jourdain est un bourgeois qui cherche à devenir gentilhomme, mais ses agissements le rendent ridicule dans sa quête de noblesse, que ce soit avec les maîtres de danse, de musique, de philosophie. Oui, ses maladresses découvrent aussi aux spectateurs un bourgeois ignare, naïf et grotesque. Avec le maître tailleur, s'éclaire une autre facette de M. Jourdain. En sus de son tempérament coléreux, il se montre sans goût, crédule et s'habille n'importe comment. C'est un personnage qui n'a pas d'avis fixe. Il change d'opinion selon ce que les autres lui suggèrent. Sa naïveté réside dans ce qu'il applique à la lettre, ce que lui disent les autres, même s'ils se moquent de lui. Il aime les flatteurs et les encourage par des pourboires, en dépit de la grossièreté de ses flatteries. Bref, M. Jourdain est un personnage comique qui tombe dans la ruse du tailleur et de ses apprentis. Ce qu'il désire est vite oublié quand on le met en valeur. De là naît le rire du lecteur et des spectateurs. On va passer à l'analyse des personnages. Le maître tailleur. Cet homme se montre menteur, malhonnête et désinvolte. Son caractère autoritaire se montre dans le ton qu'il emploie. Il peut affirmer une contre-vérité avec habileté et change de sujet avec une grande confiance en soi quand une question l'embarrasse. Il sait que M. Jourdain est obsédé par l'idée de noblesse et profite de sa faiblesse. Il réussit à faire oublier ses erreurs grossières, comme le cas des fleurs en bas, en invoquant la mode chez les gens de qualité. M. Jourdain, alors, il ne va pas plus loin car il est tout excité à l'idée qu'il va ressembler à un noble grâce aux bons soins du tailleur. La dernière réplique fait rire car il montre à quel point il est sensible aux flatteries quand il s'agit de noblesse. M. Jourdain n'a pas que des travers. Il se montre également d'une grande générosité puisqu'il donne sans compter au garçon tailleur. Le garçon tailleur. Ce garçon se montre habile car il repère le talent d'Achille bourgeois et il sait ménager un crescendo dans les titres de noblesse dont il use face à lui. Il en retire aussi plusieurs pourboires. Les maîtres. Le maître à danser se montre plus sensible aux louanges sur son art que le maître de musique qui est matérialiste. Le maître d'armes est relativement brutal et violent. Le philosophe se montre hypocrite et le maître tailleur malhonnête et désinvolte.